5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Ce sera Sénégal, République démocratique du Congo et Botswana pour le Bénin logé dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à suivre. Les analyses à chaud sur les chances du Bénin de sortir de cette poule et bien sûr, on vous dira un mot sur les autres groupes des équipes en compétition. Avec moi ici en plateau, Jules Tovodounon, journaliste pour Africa Foot United. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à tous. Comment allez-vous? Super bien, vous? Ça va, un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Le plaisir partagé. En face de vous, Habib Ishola Aruna, un habitué du 5 sur 7 matin, chroniqueur sportif, commentateur pour A+ Bénin. Bonjour et bienvenue Habib. Bonjour Eman et bonjour à toutes et à tous. Sénégal, RD Congo et Botswana, le Bénin pouvait-il rêver mieux? Peut-être, mais en même temps, c'est pas le pire tirage. J'ai écouté les interventions, que ce soit des joueurs, que ce soit du coach, ça va dans ce sens-là. Ce n'est pas le pire des tirages. Peut-être que c'était possible d'avoir encore plus faible, mais ce n'est pas le pire parce qu'en réalité, le Bénin aurait pu hériter. Il y avait possibilité, dans les probabilités, de se retrouver dans un groupe beaucoup plus relevé. Donc, à l'arrivée, j'aime bien l'expression qui circule depuis hier, c'est jouable pour les Guépards du Bénin. C'est jouable pour les Guépards. Par rapport au groupe de 2019, vous pensez que c'est relativement moins relevé? Je crois qu'on est pratiquement dans la même configuration que 2019. C'est vrai que en 2019, on a quand même le Cameroun et le Ghana. Deux anciens champions d'Afrique. Deux champions d'Afrique. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe de la RDC qui est en nette progression depuis, en tout cas, ces dernières années. Surtout, on a vu leurs prestations lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où ils sont allés jusqu'en demi-finale. Vous avez quand même le Sénégal qui, ces dernières années, le Bénin a beaucoup plus joué le Sénégal, qui, à l'arrivée, à part le match nul, bien sûr, à Cotonou, a souvent battu le Bénin. Après, je crois qu'on est dans un groupe quand même très ouvert, puisque le seul adversaire qui reste quand même inconnu pour le Bénin, c'est le Botswana. Sinon, on maîtrise quand même les autres adversaires. Et le Bénin a quand même un calendrier, je crois, plus abordable, qui pourrait lui permettre d'aller chercher une des trois places, en tout cas qualificatives pour la suite de la compétition. Alors justement, le Bénin va jouer en ouverture pour son premier match. Le Bénin va jouer la République démocratique du Congo et va jouer le Botswana après et finir par un Sénégal potentiellement déjà qualifié. En tout cas, pour le moment, on va écouter les avis des premiers concernés. Les joueurs, on a pu interroger quelques-uns, notamment Saturnin Alagbe, mais également Tosin Ayegun qui lui va découvrir la CAN. Et pourquoi pas Romaric Amonsou, lui aussi, s'il continue de bien performer, il sera de l'aventure marocaine. On les écoute. Déjà, on est content d'être de retour à cette CAN après 5 années d'attente. Et sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Je pense que ça fait plaisir vraiment au peuple béninois aussi, qui a cru jusqu'au bout. Et voilà, maintenant, il y a le tirage au sort qui a été fait. Et je pense que voilà, c'est des matchs excitants à jouer. Voilà, contre le Sénégal qu'on connaît un peu, contre une équipe contre laquelle on a joué lors des éliminatoires de la CAN passé, et la RDC aussi qu'on a joué lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, et le Botswana aussi qui est une équipe à ne pas négliger, et je pense que ça sera un match vraiment piège à éviter contre le Botswana. Et comme objectif quand même, c'est de tout faire pour pouvoir gagner un match pour sortir de cette poule. Et je pense que on a l'équipe qu'il faut, il faut bien se préparer, mettre les moyens de notre côté pour aller à cette compétition avec beaucoup de détermination et pourquoi pas faire mieux que ce qu'on a fait en 2019. C'est ma première CAN, j'ai hâte d'y être. C'est aussi bien de connaître ses adversaires aussitôt. Moi personnellement, j'ai joué 2 fois contre le Sénégal en sélection nationale. Nous savons tous que c'est une grosse nation, mais on n'a pas peur, il n'y a pas de complexe. La RDC, ils ont une très bonne équipe aussi actuellement. Mais après, le Botswana, on ne connaît pas trop. Mais on ne minimise personne. J'ai confiance à notre staff et à notre équipe qu'on pourra faire de belles choses ensemble. On croit en nous et on est à fond derrière nos supporters. Guépard. J'ai vu le tirage ce soir. On aura de grands matchs à jouer, comme des grandes nations, comme le Sénégal et la RDC. Il faut se donner à fond quand même pour sortir de cette poule.
c'est la CAN, ce sera le haut niveau. Tout le monde sait qu'il y a plus de petites équipes. On va bien se préparer parce que nous aussi on a nos qualités. Il faut continuer à travailler et mériter sa place dans le groupe. Parce que jouer une CAN, c'est comme un rêve pour moi. Il a envie de la jouer, cette Coupe d'Afrique des Nations, Romaric Amonsou, qui est actuellement avec les Mimos. Alors, Habib, on va voir de plus près ce groupe D dans lequel le Bénin se retrouve. On hérite quand même du Sénégal, champion d'Afrique en 2021, mais également de la République démocratique du Congo, qui est tout juste quatrième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui s'est qualifié pour cette CAN après la 4e journée. Quand même, ça fait partie des premières équipes à se qualifier pour la CAN au Maroc. Oui, évidemment, parce que après, même si derrière il y aura 2 défaites pour cette équipe de la RDC, mais l'essentiel avait été déjà fait au bout des 4 journées. Donc, mais quand on regarde, de toute façon, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, dans la nouvelle configuration, franchement, il y a entre 3 points ou 4 points à aller chercher si on veut passer le premier tour. Et dans ce schéma-là, ça se joue essentiellement entre la RDC et le Botswana. Donc, peu importe la carte de visite qu'on veut présenter de la RDC, j'en conviens, qui est une équipe en nette progression. C'est peut-être l'une des plus grosses progressions ces dernières années sur le continent. Mais c'est là où il faut aller chercher des points. Et c'est en cela que je dis, le tirage, en fait, la situation, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de points positif qu'on peut regarder pour le Bénin. Non seulement il y a les adversaires, parce que quand beaucoup estiment que c'est relevé, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Imaginez qu'on se retrouve dans un groupe avec le Maroc, le Cameroun, le Bénin et le Mozambique. Parce qu'il y avait quand même dans le chapeau 2, il y avait le Cameroun, il y avait le Burkina Faso. Voilà. Et il y avait le Mozambique dans le chapeau 4. Donc, quand on se retrouve dans un chapeau comme ça, donc c'est beaucoup plus compliqué. On a un deuxième facteur qui favorise le Bénin, c'est qu'on a évité de jouer les pays du Maghreb. Enfin, les pays du Nord. Parce que quand la CAN se passe en général dans les pays du Nord, les pays sont injouables parce qu'après, ils sont presque à domicile. Voilà, ils sont presque à domicile. Ils n'ont pas. Ce qui les embête souvent quand ils sortent de leur région, c'est l'acclimatation. Il faut aller jouer dans la chaleur, il faut aller jouer sous la pluie. Donc, on a évité ces 2 situations. Après, le calendrier aussi est très favorable parce que peu importe ce qui va arriver, même contre la RDC, parce que vous évitez de commencer contre la plus petite équipe, avec qui est le Botswana, parce que bon, si vous ratez, si c'était le Botswana et que le Bénin rate son entrée, c'est presque, ça condamne pratiquement l'équipe. Si c'est le Sénégal et que le Bénin prend une touche, psychologiquement, le mental est atteint. Donc l'équipe par laquelle il fallait commencer, c'est la RDC. Peu importe ce qui va arriver face à la RDC, ça ne condamne pas. Voilà, il y a 2 matchs derrière et surtout, il y a un Sénégal derrière que le Bénin jouera lors de la 3e rencontre qui potentiellement pourrait être déjà qualifié. Donc pour moi, quand on met tous ces éléments ensemble, c'est jouable, rien n'est gagné à l'avance, mais c'est vraiment jouable. Très bien. Alors, on a en direct depuis Abidjan, Géraud Vu, Amir, rédacteur en chef donc, de BJ Foot, qui connaît très bien cette équipe des Guépards. Bonjour Géraud. Bonjour Raymond, bonjour Abid. Alors, dites-nous, quelle est votre analyse de ce tirage au sort pour les Guépards du Bénin qui se retrouvent dans ce groupe D? Comment est-ce que vous trouvez cette poule? Bon, pour moi, c'est un groupe jouable. C'est un groupe totalement jouable parce que les adversaires, on va dire qu'on les connaît, on a joué contre eux il n'y a pas si longtemps que ça. Et le point positif, je vais dire, c'est qu'on sait maintenant que la CAN se joue à 24 et qu'il y a potentiellement une 3e place à aller chercher. C'est-à-dire que les meilleurs 3e des 6 groupes, les 6 meilleurs, il faut être parmi les meilleurs 3e pour pouvoir se qualifier aussi. Donc ça ne condamne pas totalement l'équipe dès qu'il va s'agir de gagner un match ou aller chercher 4 points pour sortir de ce groupe-là. C'est totalement faisable. Maintenant, le plus important, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que la CAN, c'est dans 1 an et les configurations peuvent changer. Le Sénégal vient de nommer Patriot à sa tête et il aura 1 année pour travailler. Comme Habib l'a dit tout à l'heure, la RDC de Dessa est en train de progresser. Ils n'ont pas fait que 4e sur la dernière CAN, où on était tous. C'est parce que l'équipe a vraiment progressé dans le jeu, dans sa configuration, dans sa manière de travailler. Et la grosse inconnue, c'est le Botswana, qu'il faudra bien analyser, ne pas minimiser surtout. Mais comme j'ai dit, le plus important, c'est de pouvoir faire un résultat face à chaque adversaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match où il faut se dire que bon, c'est le Sénégal et que c'est joué d'avance. Maintenant, le dernier paramètre qui compte dans ce genre de tournoi, c'est le calendrier. C'est-à-dire que quand vous commencez contre la RDC, vous avez encore des jokers derrière, notamment en jouant contre le Botswana. Et ce qu'il faut éviter, un peu comme en 2019 face au Cameroun, c'est de devoir jouer sa qualification sur le dernier match face à l'équipe la plus forte du groupe.
Alors, on revient ici en plateau. Géraud, vous restez avec nous. Le temps pour moi de me tourner vers Jules Tovodounon. Jules, justement, la RDC, finalement, est-ce que ce n'est peut-être pas l'adversaire dont il faudra le plus se méfier? Parce que c'est une équipe en nette progression, avec un Yohan Wissa qui est en train de réaliser la saison de sa vie. Samuel Essendé, l'adversaire, le partenaire de Steve Mounier dans son club à Augsbourg, qui... plus ou moins est en train quand même de faire petitement ses stats. La RDC, est-ce qu'il ne faut pas se méfier un peu? C'est vrai, on les a joués lors des éliminatoires du mondial 2022, où on a fait un match nul à Cotonou, après cette défaite à l'extérieur. Il y a également Simon Banza du côté de Trabzonspor, qui est également un attaquant intéressant. Donc je crois que oui, c'est vrai, la RDC a une équipe qui est en nette progression, une équipe qui a des individualités, qui a quand même un collectif assez intéressant. Mais après, je pense que au-delà de tout le potentiel dont dispose cette équipe, l'adversaire dont il faut beaucoup plus se méfier, c'est plutôt le Botswana. Parce que vous avez un adversaire qu'on ne connaît pas du tout, qui, lors des éliminatoires, est allé faire un match avec l'Égypte en déplacement, où ils sont allés chercher leur qualification. Et dans le même temps, déjà, ils ont commencé les éliminatoires avec 2 défaites, mais ils ont su se relancer avec une double victoire face au Cap-Vert, qui était quand même à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qu'ils ont écarté de la compétition. Le Cap-Vert qui a joué un 8e de finale face à la Mauritanie. Et voilà, ils ont même sorti la Mauritanie, je pense. Et la Mauritanie, qui était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations également, qui était dans le même groupe que le Botswana, qui ne s'est pas qualifié, parce qu'entre-temps, le Botswana a su prendre la 2e place après avoir battu la Mauritanie, justement. Donc, on a une équipe qui joue pratiquement le même football que l'Afrique du Sud. Après, tout quand on parle de l'Afrique du Sud, du Botswana, c'est pratiquement la même culture, la même façon de jouer au football. Il y avait Didier Gomes da Rosa qui avait commencé un excellent travail avec le Botswana avant que Morena ne prenne la relève. Et quand on voit un peu la progression de cette équipe, la façon de jouer avec beaucoup plus de transitions rapides, je pense que c'est le genre d'équipe qui pose beaucoup plus de problèmes au Bénin. Après, face à la RDC, c'est un adversaire déjà qui, dès l'entame de la compétition, c'est le genre de match qu'il ne faut pas perdre, parce que déjà, Habib l'a rappelé, vous commencez par une défaite, forcément, ça prend le coup au niveau du mental. Donc, pour se relever, se relancer dans la compétition, c'est souvent pas aussi facile. Mais je pense que si déjà on arrive à avoir un bon résultat positif face à la RDC, enchaîner face au Botswana pour finir avec le Sénégal, je pense que le calendrier est vraiment favorable pour aller chercher la qualification. Et rappelez que le Botswana a quand même une équipe qui joue un club qui joue en compétition africaine, Urapa United. Exactement. Qui est en coupe de... Ils ont un attaquant vedette qui joue à la SFA, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc je pense que c'est une équipe à prendre au sérieux. Alors, Géraud Vuami, Botswana, l'adversaire qu'il faut battre à tous les coups pour le Bénin, pour espérer être en vie dans ce groupe D. C'est votre avis aussi? De toute façon, quand il y a une version sur papier où on se dit il y a tel calibre et il y a des adversaires qui jouent qui sont manqués de respect. On va dire que le calibre se partage dans ce groupe-là avec le Bénin. Et la position de ce match est délicate parce que les Botswanais analysent que les dirigeants. Donc, question de notre tournoi. Même si on perd, ce n'est pas grave, c'est face au Bénin. On revient à la parce que en 2000, on va essayer, Géraud, de vous retrouver parce que votre voix se robotise un tout petit peu. On va essayer de vous retrouver tout à l'heure. Le temps pour moi de me retourner vers Habib Ishola Aruna. Habib, on s'imagine que le Bénin devrait pouvoir arriver l'objectif doit être de se qualifier pour le second tour, à tout le moins. On est d'accord? Oui, logiquement, parce que quand le Bénin va à la Coupe d'Afrique, après la 5e Coupe d'Afrique, c'est de pouvoir passer le premier tour, surtout d'enregistrer en fait une victoire pour passer du premier au second tour. Parce qu'en 2019, on parle de l'exploit, mais jusque-là, c'était 3 matchs nuls. Un schéma qui a très peu de chances de se reproduire. Donc, idéalement, c'est de pouvoir gagner. Et c'est en cela que, quoi qu'on dise, le match qu'il ne faut pas perdre, ou bien le match qu'il faut gagner à tout prix, c'est contre le Botswana. C'est vrai que le Botswana a montré quelques belles choses sur cette campagne des éliminatoires, mais pour pouvoir passer au second tour, c'est qu'il faut être à son niveau. Si chacune des équipes dans ce groupe joue à son niveau, on aura la configuration Sénégal, RDC, Bénin, Botswana. Après, c'est théorique, mais ça va être ce qui va se dessiner. Après, parce que
tel que le schéma de la CAN se dessine aujourd'hui, bon, excusez-moi, mais c'est beaucoup plus facile de passer au second tour. Vous avez 4 points, vous êtes sûr d'être qualifié pour le second tour. Vous avez 3 points, vous avez 80% de chances de passer. Donc c'est en dessous que vous avez le risque de ne pas passer. Ça suppose que même avec une victoire contre le Botswana, le Bénin peut réussir à se retrouver au second tour. Dans la préparation, dans tout ce qu'il faut faire dans les plans de préparation, c'est réussir à vaincre cette équipe du Botswana. Et réussir à le faire, c'est de se dire dans la tête, on le peut. Et après, la RDC, l'avantage pour le Bénin de jouer la RDC, c'est que c'est une équipe que le Bénin a joué 2 fois lors des 3 dernières années. Donc, même si l'équipe est en progression, les Guépards est sur les 2 matchs, ça ne s'est pas joué à grande chose parce qu'il y a toujours ce pénalty contestable qui a permis d'ouvrir le score à domicile pour la RDC. Donc, ça ne s'est vraiment pas joué, même si ça s'achève sur 2-0, ça ne s'est pas joué à grand chose. Donc, aujourd'hui, et puis quand on regarde les derniers résultats enregistrés par les Guépards, c'est que même face aux grosses nations, il y a eu cette défaite sèche face au Nigeria 3-0. Mais après, le Bénin a pris l'habitude, même si dans le jeu, ce n'est pas très clinquant, sur le mental, sur d'autres forces, de pouvoir regarder, de pouvoir faire presque jeu égal, ou de regarder, comme on le dit vulgairement chez nous, dans le visage des grandes nations. Donc, on arrive, c'est peut-être la CAN dans laquelle le Bénin va arriver de la façon la moins complexée plus possible, avec un peu plus de certitude. Donc, quand on met tous ces éléments ensemble, pour moi, le minimum, c'est quand même réussir à battre cette équipe du Botswana et espérer passer le premier tour. Alors, l'objectif, Jules Tovodounon, ne serait-il pas aussi d'essayer quand même de figurer dans le top 2 pour pouvoir éviter de se prendre un gros, forcément un de pot 1 en 8e de finale? Ouais, je crois que déjà, on l'a dit, c'est un groupe assez ouvert où tout peut se jouer. La RDC a aussi, malheureusement ou heureusement, cette habitude de ne pas être vraiment constante dans la durée, surtout quand on vient à une compétition, on fait une performance aussi remarquable que celle de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est rare de voir la RDC reproduire encore cette performance l'année suivante. Donc, il y a déjà ce facteur qui est à prendre en compte. Donc, le Bénin a un coup à jouer dans ce groupe. Et s'il y a la deuxième place à jouer avec une équipe, c'est beaucoup plus avec la RDC. Et on le dit, on a une équipe, un adversaire qui est à notre portée, mais tout dépendra également du mental, de l'état d'esprit, de la façon dont on va aborder la compétition. Parce qu'on se rappelle, en 2019, on se disait qu'au pire des cas, il fallait battre quand même la Guinée-Bissau. Mais on sort de match intéressant face au Ghana de partout. Et derrière, on a sorti, pour moi, ce qui reste quand même notre pire prestation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que face à la Guinée-Bissau, il fallait gagner. Mais qu'est-ce qu'on a fait finalement à l'arrivée? Un match nul qui n'était pas vraiment intéressant, même si après on a eu la qualification avec le nul face au Cameroun. Donc ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce qu'on se retrouve pratiquement dans la même configuration, parce qu'on commence déjà par un gros, bon, pas forcément un gros, la RDC qui fait partie quand même des favoris de ce groupe. Et après on enchaîne avec le petit bousset du groupe et on finit avec le Sénégal, ce qui était pratiquement la même chose qu'à la CAN 2019. Donc il faudra déjà, comme Habib l'a dit, réaliser une belle entrée en compétition face à la RDC. Et je pense que si on sort un match parfait face au Léopard, on a cette certitude de se dire, ouais, il faut quand même maintenant aller chercher le Botswana, gagner ce match. Et je crois que dans cette configuration, on a plus de chances d'aller chercher la deuxième place si possible. Et la bonne nouvelle aussi, Habib, c'est que la CAN est dans 12 mois, pour ne pas dire dans 11 mois, parce que ça démarre le 21 décembre 2025 pour s'achever le 18 janvier 2026. Entre deux, forcément, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Oui, et c'est pour ça, je ne sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que beaucoup de choses peuvent se passer dans les deux sens. Parce qu'aujourd'hui, tel que le schéma se dessine, si on veut voir le côté positif, c'est qu'il y a un long temps de préparation pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura à la fois plusieurs matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, déjà qui commence en mars, dans moins de 2 mois. En plus de ça, il faudra y ajouter la préparation elle-même, mais il y a d'autres éléments. Entre cela, il y a d'autres éléments qui sont importants sur lesquels on ne peut pas avoir de maîtrise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger la forme qui sera celle de nos joueurs dans un an, surtout quand on regarde. Il faut être honnête pour le dire, beaucoup de cadres au niveau des Guépards ne jouent pas, à commencer par le capitaine qui n'a pas du tout de temps de jeu. Et ils sont un certain nombre comme ça, donc on ne sait pas si la situation, parce que c'est plus facile de jouer la CAN maintenant dans cet état d'esprit que de garder ce manque de temps sur un an. On ne le souhaite pas, on espère pour eux qu'ils vont prendre les
décisions qui importent pour pouvoir se relancer. Et il y a aussi l'âge des joueurs parce que quand tu as 30 ans, quand tu as 31 ans, c'est pas pareil. Mais ce sont des facteurs qui valent pour toutes les équipes. Pour toutes les équipes. Donc, ce ne sont pas des facteurs qui comptent que pour le Bénin. Mais c'est pour dire que malheureusement, entre maintenant où le tirage a lieu et dans un an, la compétition démarre, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur lesquelles on ne peut pas s'aventurer. Mais il n'y a même pas, même au niveau des joueurs, on ne peut pas donner une idée du club qui va à la Coupe d'Afrique des Nations. Il peut y avoir de grands changements au niveau des joueurs. Des joueurs peuvent émerger, d'autres peuvent se retrouver en baisse de forme, d'autres peuvent peut-être même se retrouver très blessés. Donc, attention, malheureusement, il y aura de la prudence. Et même au niveau des joueurs, je ne voudrais pas être à leur place parce que personne ne peut s'aventurer pour dire j'y serai. Après, parce que, comme je dis, beaucoup de choses peuvent arriver d'ici là. J'ai revu, ami Amtial, que vous êtes de retour avec nous. Justement, vous étiez en train de développer sur cette équipe botswanaise. Dites-nous tout. Non, exactement. Ce qui est important dans ce type de pays, c'est que c'est des nations qui jouent généralement sans complexe. Moi, j'ai eu la chance de voir il y a quelques jours, je vais dire, le match de la SEC contre Orapa United, mais bien que cette équipe n'avait plus rien à jouer, ils étaient vraiment à l'aise dans leur manière de jouer. Et derrière, comme Abdouba, j'aimerais rebondir sur ce que Habib vient de dire en dernière position, c'est que il faut savoir que dans un an, l'équipe ne sera pas la même. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a un an, Mohamed Tidjani n'était pas encore un titulaire indiscutable, le taulier de la défense béninoise. Donc, on ne sait pas encore quelles seront les réalités de l'équipe béninoise dans un an. On a peut-être des certitudes sur certains points ou bien sûr certains postes. On a actuellement des inquiétudes comme le temps de jeu de Steve Mounier ou le poste d'arrière gauche où on se dit il faut qu'on trouve un arrière gauche capable d'être au moins la doublure de David Kiki. Mais aujourd'hui, le plus important, comme beaucoup de joueurs l'ont dit, France, dans les interventions que vous avez diffusées, c'est de pouvoir bien se préparer. Et bien se préparer, ce n'est pas que l'affaire des 11 ou des 18 joueurs ou des 22 ou 23 qui seront sur la liste, ni seulement du staff, mais c'est de toute l'organisation qui sera mise autour de cette équipe-là. Aujourd'hui, on parle de 2019 comme un exploit. Il ne faut pas oublier que l'équipe du Bénin a sans doute fait l'une des meilleures préparations de son histoire avant d'aller à la CAN avec un stage au Maroc, avec des matchs amicaux contre la Mauritanie et la Guinée. Et on a vu vraiment qu'on était loin de l'époque où on allait jouer une CAN au Ghana et qu'on allait faire un stage de préparation au Brésil. Donc ça rentre dans les paramètres qui vont permettre à l'équipe d'être vraiment performante parce que pour moi, les adversaires, comme on l'a dit aussi, on pouvait rêver pire. Eh bien, si on se prépare très bien, il n'y a pas de complexe à avoir dans ce groupe-là. Très bien. Merci, Giro. Vous restez avec nous pour moi, de revenir en plateau avec Maurice Tantan. Maurice, bonjour. Bonjour, Eman. Bonjour à tous. Quand il s'agit des guépards, forcément, c'est le totem national. Tout le monde a son mot à dire. C'est le patrimoine national. Chacun veut réagir. Absolument. Vous l'avez très bien compris. Vous savez déjà, lorsqu'on parle de l'équipe nationale de football, les internautes sont très nombreux à réagir. Et la question du jour de ce Madi n'a pas échappé à cette logique-là. D'une façon générale, les internautes estiment qu'ils sont satisfaits du groupe dont ont hérité les Guépards du Bénin. Ils estiment à l'unanimité, on va dire que les Guépards ont toutes leurs chances de sortir de cette poule, ne serait-ce qu'avec une place de meilleur troisième. Mais tout ça ne sera possible qu'à plusieurs conditions qu'ils ont précisées dans leurs commentaires. Justement, c'est le moment de lire les commentaires de nos amis internautes. Je commence avec Parfait Zivoido qui nous a écrit sur la page Facebook de 5 sur 7 matin qu'il est complexe d'évaluer avec précision les chances du Bénin face à des adversaires tels que le Sénégal, la RD Congo et le Botswana, c'est le Botswana et non le Mozambique. Néanmoins, les Guépards ont fait preuve d'une grande résilience lors des éliminatoires, notamment en décrochant un nul crucial contre la Libye à Tripoli, ce qui leur a permis de se qualifier. Cette performance, estime cet internaute, ajoutée à leur expérience passée, notamment la progression jusqu'en quart de finale lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, laisse penser qu'ils pourraient se montrer compétitifs lors de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025. Adam Linclounon, Ghislain a également réagi. Il nous écrit que le Sénégal et la RDC sont à un niveau au-dessus du Bénin. C'est sans équivoque selon cet internaute. Et sans pour autant oublier le Botswana qui est une équipe difficile à jouer. Pour se qualifier, il estime que le Bénin devra jouer à un niveau plus élevé
que d'habitude, mais impossible n'est pas béninois, conclut ce internaute. Fulbert Médéon a également réagi à la question du jour. Il nous dit que la carte est jouable pour le Bénin. Dans ce groupe, les Guépards peuvent après tout se qualifier pour les 8e en tant que meilleur 3e, pourquoi même pas en tant que 2e, juste derrière le Sénégal. Le Bénin n'est plus des moindres aujourd'hui en matière de football. Le groupe est favorable pour les Guépards, conclut Fulbert Médéon. Lucien Loco nous dit la seule équipe qui peut donner des difficultés aux Guépards dans ce groupe D est l'équipe sénégalaise. Mais sachant qu'à des moments, devant les grandes équipes, les Béninois ne se laissent pas aussi facilement faire. Nous pouvons avoir l'espoir que les Guépards feront tout pour s'en sortir vaillamment. Et tant que les 90 minutes ne sont pas terminées, aucune équipe ne peut se prévaloir plus forte que l'autre. Narcisse de Saron nous dit le Bénin a toutes les chances de s'en sortir. Toutes les équipes sont prenables selon Narcisse de Saron qui dit à nous d'en profiter. Et ceci passe par une bonne préparation et aussi par de bonnes prestations dans les clubs en ce qui concerne les joueurs de la sélection. Inora Adagbe nous dit du tirage au début de la compétition, il y a beaucoup de données qui peuvent changer. Le défi pour notre pays est d'abord de consolider ses acquis forgés depuis un moment, mais surtout de franchir un cap en vue de titiller les favoris logiques du groupe que sont le Sénégal et la République démocratique du Congo. Tout reste donc ouvert et à nous d'écrire notre propre histoire en commençant déjà par gagner directement au moins un match dans la compétition. Autre commentaire, encore Toussaint Délé nous dit « Nous sommes dans un groupe chaud et il faut bien se préparer, sachant qu'aucun pays n'est allé à la CAN pour s'amuser. On considère tous les pays de notre groupe comme des grands favoris et il est nécessaire de jouer chaque match comme son dernier match avant. Comme ça, on va remporter la CAN. Il nous faut aussi des joueurs capables de mouiller le maillot avec la dernière rigueur. À Kochaye, Germain Koban écrit « Les Guépards ont les moyens de passer la phase de groupe, mais cela dépendra de leur capacité à maximiser leurs opportunités et à éviter les erreurs défensives avec de la détermination et une bonne gestion tactique. Une qualification pour les 8e de finale est bien possible. » Et comme je vous l'ai dit, Herman Amega, beaucoup d'optimisme. Il y a même un internaute qui s'est osé au jeu des pronostics. C'est Yarou Hakim qui dit le Bénin 3-1 contre le Botswana et 2 matchs nuls, 1 but partout contre le Congo et le Sénégal. C'est déjà clair pour lui. Allez, on est dans le football fiction. En 5e, 2e, tranquille. Voilà, football fiction. Maurice, vous êtes très féru de foot aussi. Rapidement, en 30 secondes, quelle est votre analyse de ce groupe? Déjà, je pense que c'est un groupe ouvert. Le Bénin n'est pas à sa première participation à la CAN. Comme les collègues l'ont dit en plateau, il est possible de faire une grande compétition, de sortir de la phase de poule et de faire autant qu'en 2019, sinon mieux. Donc, je pense qu'on a les moyens d'aller en 8e et en quart. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. On retourne à Abidjan avec Géraud. Géraud, on va rapidement évoquer les autres groupes, notamment ce groupe F avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Cameroun qui se retrouvent. Les Ivoiriens retrouvent la belle famille. Qu'est-ce qui se dit à Abidjan à ce sujet déjà, Géraud? Déjà, il y a des gens qui disent, si vous connaissez un peu la polémique, que l'affaire entre Djérébé et Viviane se réglera sur le terrain. Donc, vous connaissez bien le groupe des Ivoiriens. On a la rêve, bien sûr. Exactement. Donc, pour moi, ce sera quand même l'une des belles affiches de ce premier tour. Et que ce soit sur comme en dehors du terrain. Maintenant, il y a une 3e nation dans ce groupe-là aussi qui est un peu connue, pas très comme les deux autres, pour un griffe, leur grande gueule. Mais je pense qu'on aura quand même, du point de vue sportif, un très gros match, surtout sur ce premier tour-là. Parce que quand vous avez le Gabon aussi dans ce groupe, et que vous pouvez rajouter la 4e nation qui est dans ce groupe-là, franchement, ce sera le groupe à au-delà de la rivalité connue entre ces deux nations. On parle quand même de 2 candidats au titre, qu'on le veuille ou pas, dans l'Afrique subsaharienne. Et sur ces 10 dernières années, s'il faut citer 2 nations qui sont candidates à vous de Côte d'Ivoire qui est
Merci Géraud pour vos différentes analyses. Ça fait plaisir de vous retrouver donc en direct d'Abidjan pour évoquer à chaud ce tirage au sort des Guépards du Bénin et pourquoi pas sur les autres groupes également. Vous passez une excellente journée et à très bientôt. Je reviens ici en plateau rapidement de Jules Tovodounon. On va évoquer donc les autres groupes. Dans le groupe C, il y a les retrouvailles entre le Nigeria et la Tunisie qui avait privé le Nigeria, on s'en souvient, de quart de finale en 2021, alors que le Nigeria venait de faire un 3-3 en phase de groupe et était promis limite au titre, le Nigeria de Augustine Eguavoen, sorti donc par la Tunisie en 2021. Retrouvailles. Et il est un peu de retour à la tête de cette équipe du Nigeria. Il va retrouver la compétition. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une équipe... par Eric Sekouchel. Ah oui, exactement. Merci de me le rappeler, c'est très important. On a quand même une équipe du Nigeria qui, lors de ses dernières confrontations avec la Tunisie, n'a pas réussi à s'imposer. Donc déjà, on voit le duel qui s'annonce très serré entre les deux nations. Et on a une équipe du Nigeria qui est tout de même sur vous prenez déjà les éliminatoires. C'est vrai qu'ils ont dominé le groupe, mais ça n'a pas été facile également. Après, la Tunisie également, on a vu sur les éliminatoires qui a été battu par les Comores en aller-retour. Ça promet quand même, en tout cas, un duel indécis entre les deux équipes. Algérie, Burkina Faso qui se retrouvent dans le groupe E, Habib Ishola Aroudan, c'est encore des retrouvailles entre ces deux pays. Oui, évidemment, parce que la CAN, c'est toujours des retrouvailles. Enfin, il y a généralement toujours un lot de retrouvailles. Après, bon, le Burkina, enfin, peut-être que les matchs seront un peu plus serrés, plus refermés, puisque bon, l'Algérie est quand même perdu un peu en saveur depuis un moment. Et puis, bon, le Burkina reste quand même un peu constant en termes de résultats. C'est une équipe toujours difficile à manœuvrer, qui arrive à remplacer les joueurs qui partent. Il n'y a peut-être plus autant de grands noms au moment, à l'époque des frères Traoré. C'est quand même très difficile de jouer cette équipe du Burkina, qui, un peu comme la plupart, un peu comme un certain nombre d'équipes ont appris à jouer sans complexe face aux grandes équipes. C'est peut-être ce qui change sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que désormais, à part peut-être quelques nations, il n'y a plus de complexe au moment d'aborder les grandes nations. Et ça va être un facteur qui va être déterminant dans ce groupe. Et on est impatient de voir un Maroc, un Algérie, Burkina Faso, une opposition de style et deux philosophies de jeu qui s'opposent, et ça va être bien pour les acteurs du foot. Merci beaucoup Habib Ishola Aroudan, consultant sportif, chroniqueur sportif, commentateur pour A+ Bénin. Merci Jules, journaliste pour Africa Foot United. Vous passez, messieurs, une excellente journée du mardi. Et à très bientôt sur 5 sur 7 matin. Marcel Arcossi, pour boucler la boucle, c'est la revue de presse.